La viande est l'une des meilleures sources de protéines, de fer et de vitamine B12 dans l'alimentation. Elle renferme 22 acides aminés, dont 8 dits essentiels. Ces protéines interviennent dans la croissance, le renforcement des muscles, de la peau, etc. Au Togo, la viande des petits ruminants est prisée par la population lors des fêtes et réjouissances diverses pour son goût particulier. Elle est facile à manipuler pour faire les brochettes et les gigots. Lors des fêtes religieuses, elle est abondamment partagée au sein de la population. Cependant, les conditions d'abattage de ces animaux ne répondent pas toujours aux normes d'hygiène alimentaire. Quand bien même il existe un abattoir officiel dans la capitale Lomé et dans chaque grande ville du pays, beaucoup d'abattages sont faits de manière clandestine dans des environnements qui laissent à désirer. Une fois la viande sortie de cet environnement malsain, elle n'est souvent pas aussi protégée par les revendeurs au coin des rues. Parfois, on retrouve dans les assiettes des consommateurs la viande de certaines bêtes mortes lors de leur convoyage. Des pneus sont aussi utilisés pour brûler les poils des bêtes tuées. Selon les spécialistes, ce procédé est très dangereux car la fumée produite par les pneus est cancérigène. Dans le circuit officiel, on affirme que les étapes de la chaîne de valeur de la production de la viande sont contrôlées par les services compétents. Les animaux qui sont abattus à l'ONAF viennent principalement du marché à bétail d'Adétikopé. Mais ces animaux-là viennent d'ailleurs, notamment les marchés à l'intérieur du pays. Des fois, il y en a qui viennent même du Bénin. Dès qu'ils sont à l'abattoir, donc il y a d'autres aides-bouchers qui sont des dépouilleurs. À partir de 4 h du matin, eux, ils commencent le travail. Ils dépouillent les animaux jusqu'à ce qu'ils finissent. Donc nos viandes se sont crochées sur les crochets dans l'abattoir. Et on attend les vétérinaires pour l'inspection. C'est-à-dire qu'avant qu'on abatte l'animal, ils sont inspectés. Et ce n'est qu'après l'inspection qu'ils passent à l'abattage. Et après l'abattage, on fait ce qu'on appelle l'inspection post-mortem. Les viandes qui sont reconnues salubres, on met l'estampille. C'est l'estampille qui marque la salubrité de la viande. Et les viandes qui ne sont pas salubres sont saisies et détruites. Après les versements, c'est de là que ça comprend sa viande pour le marché. Voiture frigorifique pour le coconut là. Comme on peut le constater, les dispositions sont prises pour assurer une qualité de viande aux consommateurs. Si les bouchers et tous les autres acteurs de la chaîne de valeur de la viande font l'effort pour ce faire, certains passent outre. Je vais parler plutôt des abattages clandestins. Ça, c'est un mal depuis longtemps. On lutte contre ce fléau-là. Pour expliquer ces abattages clandestins, les auteurs pointent du doigt l'éloignement de l'abattoir et les difficultés de déplacement et d'approvisionnement. Aussi, l'inexistence des abattoirs dans les quartiers reculés de la capitale. Il n'est pas autorisé d'aller abattre là où l'État n'a pas agréé. Il y en a qui ne veulent pas que lorsqu'on trouve quelque chose d'insalubre, qu'on ne puisse pas faire les saisies. Donc l'ensemble de tout ça là fait qu'ils se cachent pour faire des abattages. Et ça, c'est un danger. C'est un danger pour nous les consommateurs. Miami conseiller na mo be no la wu na so va abattoir. Ola we no nyuede le collegia. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez notre démographie galopante, on va dire que un abattoir ne suffit pas. Parce que les gens ont du mal même à se déplacer. Et c'est ça même qui occasionne souvent les abattages clandestins. Du coup, on a pour approvisionner, non? Et mais les gens qui approvisionné, on colla doit bagner nous aider. On colla doit bagner nous aider. Que demande maintenant. Na me do ou dans les gbemea. Nya mi demande fi habeneleu. N'allez pas acheter les viandes là où ce n'est pas agréé. Allez acheter les viandes là où vous êtes sûr que c'est des viandes salubres. Ça veut dire quoi? C'est des viandes inspectées qui portent la marque de l'estampille.
Au regard de ce qui a été dit, il faut que les autorités prennent sérieusement à bras le corps tous les problèmes relevés. Il urge que les abattoirs secondaires aux normes soient construits dans toutes les communes de la capitale Lomé. Dans les grandes villes du Togo, qu'il en existe plusieurs en fonction de la taille de la ville et de la population. Des efforts doivent être faits dans la lutte contre les abattoirs clandestins qui sont de véritables nids de maladies pour les consommateurs. Un contrôle plus accru des services d'hygiène et de santé publique est souhaité pour une meilleure qualité de viande au Togo. Aussi, les filières d'approvisionnement du bétail doivent être aussi surveillées pour que les bêtes ne véhiculent pas des maladies. Donc on appelle à la conscience de chacun de nous. Il ne faut pas chercher l'argent et vouloir tuer ses compatriotes.